j'en ai conscience. Ce à quoi je vous initie aujourd'hui est peut-être difficile pour certains d'entre vous parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses à ce niveau-là. Ce qui me permet de le faire, c'est simplement la prise de conscience que j'ai eue que le christianisme est un très haut niveau de spiritualité. C'est très humain, c'est une religion extrêmement humaine, mais extrêmement profonde, et qui, pour être très humaine, passe par la très grande profondeur. Donc, si vous voulez, je pense, le Christ dit, pour faire les petites choses, il faut faire les grandes, mais je rajouterais, pour faire les grandes choses, il faut faire les petites, mais pour faire les petites, il faut faire les grandes. Qu'est-ce qui est difficile? Mais je sais que vous allez y arriver parce que ça va se connecter avec des choses que vous avez déjà vécues. Ce qui est difficile, c'est que, en tant qu'être humain, moi y compris, nous avons tous des images, des expériences immédiates. La souffrance, c'est des gens que nous avons vus souffrir dans des lits d'hôpitaux. La mort, ce sont peut-être des gens qui sont morts dans nos bras ou des gens que nous avons vus mourir. La souffrance et la mort, c'est des questions très pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à la peine, pour soulager la douleur? Donc ça, c'est la vie pratique. D'autre part, il y a la vie profonde. Alors, l'important, c'est de ne pas se laisser dévorer par l'aspect pratique et de tout traiter, de traiter d'un côté la vie pratique et de l'autre côté la vie spirituelle sans tout mélanger. Si on se laisse dévorer par la vie pratique, je l'ai dit, on est guetté par trois choses: la révolte, la pitié, et puis l'aspect technique des choses. Et ça, c'est quelque chose qui va nous empêcher de penser et par là même d'aider vraiment les gens. Dans la vie pratique, qu'est-ce qu'on fait? On fait tous en fonction des situations comme on peut. Je suis comme vous, quand quelqu'un souffre, quand j'ai affaire à la mort, bien, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte à la personne qui souffre, à la situation des gens qui meurent. Je ne fais pas de philosophie, de métaphysique. J'essaye d'être le plus humain, le plus fraternel, le plus présent possible. Je prie dans mon cœur, puis j'essaye d'avoir l'attitude pratique et humaine la plus intelligente qui soit, en me laissant inspirer par ce que je sens juste dans telle ou telle situation. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on fait tous. Et là-dessus, voilà, c'est pas parce qu'on est philosophe qu'on sait plus que les autres. Je suis comme tout le monde, j'en sais pas plus que vous. Et souvent, il y a bien des gens qui sont bien meilleurs que moi, et humainement, et techniquement. En revanche, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est comprendre que le christianisme nous invite à une très haute pensée de la vie, une très haute pensée de la souffrance et de la mort. Et en disant quoi? La vie est la relation entre le visible et l'invisible. Et les problèmes liés à la souffrance et à la mort viennent de ce que nous vivons dans une réalité tronquée où le champ invisible a disparu. Totalement enfermés dans le visible, nous subissons la souffrance et la mort. Alors que le Christ, les évangiles, la tradition chrétienne nous invitent à ne pas subir
la souffrance et la mort, mais à, au contraire, agir, être agissant. Agir, c'est très important, ça veut dire il n'y a pas de souffrance utile ou de souffrance inutile. Il y a des personnes qui vivent et il y a la vie et il y a un discours intelligent sur la vie, sur les personnes, qui fait qu'on ne va pas faire souffrir les gens, mais en revanche, on va être dans une vraie patience. Et là, il va se passer des choses. On va aider les gens à attendre, à vivre, on va les soutenir, et ça, on peut le faire. Puis la même chose, vous voyez, dans la mort, on va dire, voilà, il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de bon suicide, il n'y a pas de bon meurtre, il n'y a pas de bonne pensée de la mort. Et on va faire ce travail important qui est de penser la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne nourriras pas des pensées de mort, tu te purifieras des pensées du suicide et de la mort. Bien, vous voyez, ça peut faire énormément de choses. Nous apercevons que les saints sont purifiés dans la prière de l'homme vieux, de l'homme suicidaire, de l'homme meurtrier, des pensées mortifères. Ils ont apporté de la lumière, et ils ont apporté une telle lumière, un tel amour, qu'à un moment, ayant vu ça, les gens n'avaient plus du tout d'angoisse, et face à l'épreuve, et face à la séparation. Alors, nous sommes confrontés dans la vie à des épreuves, à des séparations. Et les épreuves et les séparations ne sont pas forcément facteurs de souffrance et de mort. Dernier point important, la résurrection. La résurrection est la troisième grande pensée. Je vous ai parlé de 3 pensées qui me semblent importantes, de 3 enseignements. Dieu est esprit, et si l'on ne naît pas à nouveau, on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. C'était la première pensée. Il y avait une deuxième pensée qui était, je crois, liée à Saint Paul, tandis que notre être extérieur va en décrépitude, notre être intérieur se fortifie de jour en jour. Troisième chose importante, la parole de Saint Paul, disant, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mangeons et buvons. Alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Et pourquoi la notion de résurrection est-elle tellement importante? La résurrection, vue de l'extérieur, paraît invraisemblable. Les morts reviennent. Ça ressemble à une histoire à dormir debout. N'oubliez pas ce que disent les philosophes, la mort est la seule chose de certaine. Et donc, parler de la résurrection, c'est remettre en question fondamentalement la notion même de la mort et de ce qui apparaît pour les philosophes athées matérialistes comme étant la seule réalité possible. Alors, je voudrais dire que la résurrection n'est pas du tout un prodige. La résurrection est conforme à la réalité des choses et à ce qui fait la profondeur de la réalité. Avant d'entamer mon propos sur la résurrection et d'essayer d'expliquer pourquoi celle-ci est très réelle et pourquoi nous avons des raisons de penser que lorsque il nous est dit que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et que cette résurrection est d'une beauté infinie qui illumine notre vie,
Je voudrais rappeler cette réflexion de Dostoïevski dans L'Éternelle Marie, lorsque l'un des personnages dit « 2 et 2 font 4, messieurs, c'est déjà le commencement de la mort. » Qu'est-ce que ça veut dire « 2 et 2 font 4, c'est déjà le commencement de la mort » ? Je pense que ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, que la mort est liée à une vision mathématique. Je ne critique pas ici les mathématiques, qui sont une discipline essentielle et absolument géniale. Les mathématiques étant l'étude de toutes les possibilités que l'on peut fabriquer avec des chiffres et avec des figures. Et donc c'est d'une certaine manière une science de l'infinité des possibles. Non. Quand j'entends les mathématiques, je me situe ici à un niveau vulgaire, primaire, où tout d'un coup, je suis, comment dire, dans le cadre où j'obéis à une règle qui est automatique et qui est extrêmement pauvre et réductrice. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous fait mourir, c'est quelque chose qui est vrai au sens logique du terme, sans être vrai au sens humain du terme. C'est-à-dire, c'est d'être une vérité extérieure qui ne touche pas notre monde, notre cœur. 2 et 2 font 4, c'est vrai, mais dit tel quel, c'est une règle logique, abstraite, totalement extérieure à moi-même, qui ne me touche pas du tout. Et donc, quelque part, si le monde est organisé mathématiquement, sur la règle du 2 et 2 font 4, cela veut dire que le monde est en train de tuer quelque chose d'humain. 2 et 2 font 4, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça me fait penser à des choses que je vois apparaître aujourd'hui et qui me flanquent la trouille. Je m'aperçois que dans les stations de métro aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de contrôleurs, il n'y a plus de personnes qui distribuent des billets. Vous arrivez à un moment dans la station est vide, vous montez, vous avez une salle avec des machines, et tout d'un coup vous êtes seul dans un univers totalement déshumanisé, et là, j'ai une impression de mort. Un jour, en prenant, vous savez, une sorte de petit train, genre Orlyval et tout, mais pour aller à Roissy, je me suis trompé, je suis descendu sur une station avant d'arriver à Roissy, et tout d'un coup, il n'y avait personne, il y avait que des machines, et j'ai été effrayé par ce moment qui était totalement déshumanisé. Donc, 2 et 2 font 4, ça veut dire je vis dans un univers qui est tellement déshumanisé et j'ai une expérience de la mort. C'est-à-dire, vous voyez, la mort, c'est pas simplement lié à le fait que je perds quelqu'un. La question de la mort, c'est beaucoup plus vaste que ça. La mort, elle peut exister avant la mort dans l'esprit de la vie qui est dépourvu du sens de la personne et qui me met dans un univers qui marche, qui est logique, qui est efficace, mais qui étant totalement dépourvu du sens de la personne, ne me touche pas à l'intérieur de moi-même. Ça veut dire que parfois, vous avez des choses qui sont peut-être pas forcément logiques, qui sont peut-être pas forcément rigoureuses du point de vue de la logique, mais qui sont tellement personnelles, intimes, qu'elles me font vivre et elles me donnent le sentiment de la vie. Le deuxième point important, c'est que 2 et 2 font 4, quelque part, c'est faux. Pourquoi ? Parce que 2 et 2 font 4, ça veut dire que pour doubler quelque chose, et donc pour l'augmenter, il faut l'ajouter à lui-même. Et que si j'ajoute
quelque chose à lui-même, je l'augmente et je fais quelque chose de double. Bien, vous voyez, spirituellement, c'est faux. Nous apercevons que spirituellement, 2 et 2 ne font jamais 4. Nous apercevons que 2 et 2, bien, quelque part, quand 2 et 2 font 2 et 2, 2 et 2, ça fait 2, et ça ne fait pas 4. Je veux dire, un jour, quelqu'un a dit, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, 1 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, c'est toujours 1. C'est-à-dire que, quelque part, on s'aperçoit que la vérité d'un être réside dans l'unité de cet être. Quand j'aime quelqu'un, nous ne faisons pas 2, nous faisons 1, même si nous faisons 2. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est la capacité dans l'amour de pouvoir faire à la fois 2 et 1, et pas simplement 2. Et donc, c'est ici quelque chose qui est métaphysique, vous voyez. Je vis une expérience d'unité avec quelqu'un à travers la dualité, et il y a et la dualité et l'unité. Donc, il y a quelque chose de plus dans 1 et 1 que 2. Dans 1 et 1, il y a 2, mais dans 1 et 1, il y a 1. Et puis, parfois, vous voyez, c'est le fait de me diminuer qui m'augmente. Parfois, peut-être que 1 moins 0,5, eh bien, peut-être que ça peut faire 2, 3 ou 4. Donc, ça peut engendrer une autre logique, c'est-à-dire, il y a des logiques qui ne sont pas simplement des logiques de l'extérieur. Ça, c'était une petite pensée pour vous dire que penser à la vie et penser à la mort, c'est penser qu'il y a des tas de manières de vivre et il y a des tas de manières de mourir. Et qu'en particulier, quitter le monde, ça n'est pas forcément cela la mort. Qu'il peut exister dans la vie des morts qui sont bien pires que celles qui consistent à se séparer du monde. Je disais qu'à un moment, être mort, ce n'est pas forcément quitter le monde, c'est alors qu'on est dans le monde et qu'on pourrait vivre, ne pas vivre. Donc parfois, il pourrait dire qu'une vie dépourvue d'esprit, dépourvue de cœur, dépourvue d'amour, dépourvue d'étincelles, eh bien, est une vie qui est parfois pire que la mort. Et peut-être mieux vaut ne pas avoir vécu plutôt que de vivre cette vie-là. Alors, ceci rappelé, ça veut dire là encore que ce qui est important, c'est d'envisager les choses spirituellement et les envisager spirituellement. Cela veut dire, bien évidemment, tenir compte des aspects matériels, tenir compte des aspects invisibles et tenir compte de la rencontre entre le visible et l'invisible qui s'appelle le monde symbolique. Et le monde symbolique, c'est ce qui fait qu'à un moment, nous recevons des messages. Et nous recevant des messages, nous découvrons à l'intérieur de la vie une autre vie. Il y a la vie que je vis, puis il y a la vie profonde. C'est la vie qui vient vers moi. Je prends l'exemple de la mort. Lorsque quelqu'un meurt, il y a la personne qui meurt, avec le fait physique et matériel. Mais il se passe des choses autour de la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il vit une expérience physique, mais il vit aussi une expérience morale. Il se confronte à un moment au tout autre. Pour nous, chrétiens, l'expérience de la mort, c'est l'expérience où nous allons à un moment rentrer en contact avec le monde invisible, avec la transcendance, avec Dieu. Et donc ça, c'est une expérience extrêmement importante, qui fait qu'il y a le fait de quitter le monde, mais il y a le fait aussi de rencontrer un autre monde. Et puis, entre les deux, à la lisière des deux, il y a des messages, il y a des signes, il y a des choses pour la personne, il y a des choses pour tout le monde. Vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses dans la chambre d'un mourant.
et dans l'expérience de la mort comme dans l'expérience de la vie. Qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est faire des expériences qui sont matérielles, c'est d'autre part avoir des pensées, faire des expériences morales, et puis c'est faire des expériences métaphysiques où tout d'un coup il y a des messages qui nous sont donnés sur la direction de notre vie, sur des changements intérieurs, sur des orientations, et là nous vivons quelque chose qui est passionnant, qui est la rencontre avec Dieu qui nous guide à travers des messages, qui parlent à travers la matière, à travers le monde invisible, et qui à un moment nous emmène dans quelque chose qui nous permet d'aller vers notre destination. Nous sentons qu'il y a des choses qu'il faut faire, et matériellement et spirituellement, pour pouvoir avancer. Alors, l'expérience de la résurrection. Je disais que c'est au départ quelque chose qui semble être invraisemblable. Mais nous apercevons quoi? Que la résurrection est en fait l'essence de la vie. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que la résurrection est l'essence de la vie? Il y a plusieurs choses qui me permettent de dire cela. Premièrement, il y a l'expérience même de notre vie. L'expérience même de notre vie, elle est liée à un fait très simple. C'est le fait que nous vivons. Comment se fait-il que bien que nous sachions tous que nous allons vieillir, que ça va peut-être pas forcément bien se passer, que nous allons peut-être être malades, que ensuite nous allons mourir, nous ayons quand même la force de vivre et l'envie de vivre? Si la mort était le dernier mot de la vie, bien, je pense qu'on n'aurait pas la force de vivre. Si la vie était totalement inutile, on n'aurait pas la force de vivre. Penser que la mort est le dernier mot de la vie, ça revient au même que penser que la vie est totalement absurde. Penser que la mort est le dernier mot de la vie, ça veut dire qu'on a vécu pour rien, puisque à la fin, ce sera le rien et le néant qui va triompher. Ça veut dire que tout ce qu'on aura vécu n'aura servi à rien. Qu'est-ce qui nous permet de vivre? Ce qui nous permet de vivre, c'est que nous pensons inconsciemment que la mort n'est pas le dernier mot de la vie, qu'en vivant et en mourant, on fait quelque chose et que ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose qui n'est pas simplement à nous ou simplement aux vivants. Vous pourriez me dire, mais ma vie a du sens parce qu'elle me sert à moi. Ou ma vie a du sens parce qu'elle a du sens pour les autres. Ça ne résout pas le problème. Hier, je voyais un éditeur avec lequel on discutait d'un projet de livre futur, et il me disait, est-ce que pour vous, il n'y a qu'avec Dieu que la vie peut avoir du sens? Je lui ai dit oui. Voilà, en dehors de Dieu, la vie n'a aucun sens. Il m'a regardé effrayé, même s'il se dit chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a dû se dire, voilà un homme intolérant. Comment? Il pense que seule la religion a le monopole du sens. Moi, je ne le traduis pas comme un monopole. La religion n'est pas jalouse du sens. Simplement, il faut être cohérent et logique. Je trouve que le christianisme et le religieux en général qui pensent que Dieu existe et qu'il y a autre chose que la mort est le discours le plus cohérent que je connaisse sur la vie. Pourquoi? Parce que c'est le seul discours dans lequel on explique que la vie n'est pas absurde. Si vous dites « la vie a du sens pour moi », la vie a du sens par rapport à autrui. Mais si vous dites qu'au fond, en dépit de tout, tout va se terminer dans la mort, ça veut dire que la vie n'a fondamentalement pas de sens, ça veut dire que la vie est absurde, même si elle a du sens pour moi et elle a du sens pour les autres. Moi je dis,
il y a quelque chose qui me montre que Dieu existe, que la vie après la mort existe, c'est tout simplement mon existence. C'est tout simplement l'existence autour de moi. Aristote disait, le fait que l'on vive et qu'il y ait ce monde est la preuve manifeste de l'existence de Dieu. Si ce monde vit, si je vis, c'est qu'il y a quelque chose qui fait vivre ce monde. Si rien ne faisait vivre ce monde et si rien ne me faisait vivre, on ne vivrait pas. Et rien ne vivrait. Donc il y a quelque chose derrière le monde et derrière la vie qui est la réalité de la réalité, comme le dit saint Augustin, qui est la vie de la vie. Bien. Mais ça, je le vois par rapport à la mort. Je transpose le raisonnement par rapport à la mort. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le fait que nous vivions, et que nous vivions malgré tout. C'est quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vivre. Et il y a quelque chose qui est plus fort que la mort. Donc, il y a quelque chose qui me paraît important. Attention, quel est le socle de notre vie? Le socle de notre vie, c'est notre vie, la mort, et quelque chose de plus fort que la vie et la mort, qui englobe la vie et la mort, et qui nous permet et de vivre et de mourir. Donc ça, c'est important. Et ça, qu'est-ce que j'ai dit en disant ça? En disant ça, j'ai tout simplement parlé de la résurrection. C'est-à-dire, quand la résurrection, c'est quoi? C'est la vie, la mort, et puis quelque chose de plus fort que la mort, qui est une autre vie, plus profonde que la vie et la mort, qui revient et qui englobe et la vie et la mort. C'est-à-dire, vous voyez, le mot résurrection veut dire ressurgir. Donc ressurgir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose qui disparaît, et il y a quelque chose qui apparaît à nouveau. Et donc, ce qui a été apparu, qui avait disparu, réapparaît, renaît, ressurgit, ressuscite. Qu'est-ce qui ressuscite? Ben, c'est la vie. Et nous apercevons que la résurrection, nous la possédons comme information à l'intérieur de nos cellules. C'est-à-dire que le fait que je vive, c'est que je sais que la vie n'est pas absurde. Le fait que la vie n'est pas absurde, bien, c'est ce qui fait que je vis. Et c'est ce qui me donne la force, non seulement de vivre, mais de ne pas désespérer du fait de mourir et de penser que malgré la mort, la vie vaut la peine d'être vécue. Important, je peux mourir avant de mourir et je peux ressusciter avant de ressusciter. Je meurs avant de mourir quand je dis la vie est absurde. La vie ne sert à rien, ça sert à rien de vivre. Ça, c'est quoi? C'est la pensée de la mort, c'est la pensée du désespoir, et cette pensée, c'est la pensée qui mène au suicide et au meurtre. Toutes les personnes qui se suicident se sont suicidées en disant « ça sert à rien de vivre, c'est inutile de vivre, on arrête de vivre ». Toutes les personnes qui justifient l'euthanasie et le suicide assisté disent « ça sert à rien de vivre, c'est inutile de vivre, c'est absurde de vivre ». Toutes les personnes qui ont résisté au suicide ont dit « c'est formidable de vivre, on va vivre quand même, c'est toujours utile de vivre ». Donc, il y a des pensées de mort qui précipitent la mort, qui amènent la mort dans la vie, c'est les pensées du désespoir à l'égard de la mort. Il y a des pensées de vie, c'est les pensées de foi, c'est les pensées d'espérance, c'est les pensées de force, de courage, qui nous fortifient dans le fait de vivre. Il peut nous arriver de mourir quand on est en grave dépression,
qu'on est totalement désabusé à propos de la vie et qu'on pense à se tuer. Et parfois, non seulement on pense à se tuer, mais on se dit, et si je tuais tout le monde autour de moi? Et si on arrêtait tout? Et j'ai envie de tout tuer. Là, je suis dans la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la vie, il m'arrive de ressusciter. Tout d'un coup, je reviens à la vie, j'arrête d'avoir une attitude désabusée, de nourrir des pensées de mort, de vouloir me suicider et de vouloir tuer la planète. Et je rentre dans la foi. Et je découvre qu'il est bon de vivre malgré tout. Donc, on me dit, c'est quand même extraordinaire, la question de la résurrection, c'est quelque chose qui nous touche au plus près de la vie. Ma propre vie est une leçon de résurrection qui m'a été donnée par le ciel. Mes cellules savent que la vie vaut la peine d'être vécue. Mon ventre, mon corps, mon dos, mes yeux, mes oreilles, mon être, ma peau, elles connaissent la vie parce qu'elles me donnent le goût de vivre. Elles me disent « vis, vis tout et n'aie pas peur de la mort ». Elles me chantent la résurrection. Et puis d'autre part, une expérience très simple à propos de la vie, du désespoir et tout d'un coup du fait de sortir du désespoir, me montre ici l'expérience de la résurrection. Donc ça, c'est important, et ça rejoint des choses très fortes dans notre vie. Vous voyez, il y a des moments où les philosophes sont quand même drôlement intelligents. Et quand Aristote nous dit « la plus belle preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence de ce monde, et c'est notre existence. Et s'il y a ce monde, c'est qu'il y a quelque chose qui fait vivre ce monde. » Ben, je trouve ça génial. Je trouve que ça, c'est une merveilleuse leçon qui permet de comprendre la résurrection. C'est-à-dire, déjà Aristote, avant même d'avoir entendu parler du Christ, du fait même qu'il ait regardé la vie, et qui dit la vie concrète est liée à une vie fondamentale, eh bien, il a compris l'essence de la résurrection. Notre vie est liée à une vie fondamentale, et notre vie est liée à une vie fondamentale, non seulement dans la vie, mais par-delà la mort. Deuxième point qui me paraît important, c'est la découverte de la vie intérieure. Il y a quelque chose de très important dont nous avons parlé aujourd'hui, dont nous avons parlé toute la journée. On n'a parlé que de la résurrection. C'est la découverte de la vie intérieure. J'en ai parlé quand j'ai parlé de la différence entre la vie avec un petit v et la vie avec un grand V. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est que la vie intérieure? La vie intérieure, c'est la vie que je vis. Ce n'est pas une vie roublée en boule sur elle-même et coupée du monde extérieur. La vie intérieure, c'est la vie que je vis, et la vie que je vis, c'est la même chose que le désir, que l'amour. C'est pour ça que le christianisme nous parle de l'amour et nous dit « vis, aime, fais des expériences de sensations ». Tu vas découvrir quoi? Ben, tu vas découvrir la vie ressuscitée. C'est-à-dire, je rentre dans la sensation. Au départ, apparemment, il ne se passe rien. Mais plus je m'installe à l'intérieur de la sensation, plus tout d'un coup je découvre des pensées, des idées, et l'idée de toutes les idées qui est la beauté, la merveille de la vie, qui est la gloire de Dieu, qui est la raison d'être de toute chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une expérience de résurrection, c'est-à-dire, je suis rentré dans la vie et tout d'un coup, j'ai ressurgi sur un autre plan de la vie. J'ai traversé quelque chose et j'ai traversé les apparences. Je suis allé de la matière à la lumière et j'ai découvert derrière la matière la lumière. Et derrière la lumière, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas avoir de peine de quitter la matière, puisque quand je quitte vraiment la matière, je ne meurs pas, au contraire, je vis davantage. Je vis une vie encore plus riche. Je ne sais pas si vous avez lu
ce Tintin qui s'appelle le Temple du Soleil. Vous avez dû probablement lire ça. C'est Tintin qui est en Amérique du Sud, et à un moment, au cours de pérégrination dans la forêt vierge, il va découvrir un monde perdu qui est le monde des anciens Incas. Et alors vous avez à un moment quelque chose d'extraordinaire. La porte d'entrée du royaume des Incas se trouve derrière une cascade. Et vous avez Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupont, qui sont là, dans l'eau, dans la cascade, et ils voient la cascade. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour rentrer dans le royaume des Incas, il faut traverser la cascade. Et donc, il faut croire qu'il y a quelque chose derrière. Et ils ont tous peur. Le capitaine Haddock a peur, et jusqu'au moment où il traverse la cascade, il arrive dans une grotte, et puis là, ils vont rentrer dans le royaume des Incas. Et donc ça, c'est extraordinaire, cette image. J'en ai parlé avec un ami psychanalyste qui me disait, cette expérience de la cascade, c'est l'expérience de la mort. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose que la mort. C'est exactement la même chose que notre condition terrestre. Vous et moi, nous pensons, même si nous sommes chrétiens, parce que nous avons tous un ego, nous pensons que derrière la mort, c'est quand même pas sûr qu'il y ait quelque chose. On aimerait bien y croire, et puis on est entouré de gens autour de nous qui doutent tellement qu'on se dit, on ne sait pas trop. Donc, en général, quand on est chrétien, on dit on va se rabattre sur les valeurs de l'évangile, l'amour. Alors là, on va dire l'amour des autres, ça c'est quelque chose que je peux contrôler dans ce monde, mais la vie après la mort, c'est un peu ésotérique, un peu irrationnel. La résurrection, ça paraît merveilleux. On verra plus tard, on fait confiance, mais c'est pas sûr. On est tous comme ça, parce qu'on est dans la position du capitaine Haddock qui voit la cascade et qui se dit c'est pas possible qu'il puisse y avoir quelque chose derrière. Puis tout d'un coup, il se lance, il franchit, et là, il est sidéré de voir que tout ce qu'il avait pensé était faux, et qu'il découvre justement que derrière la cascade se trouve un autre monde. Ça, on voit quoi? Pour passer la cascade, il faut être mort à l'intellect, il faut être mort à l'ego, il faut être mort à celui qui veut dominer, maîtriser, tirer un bénéfice de quelque chose, pour à un moment accepter autre chose, accepter de se laisser saisir par, de se laisser emporter par, accepter de découvrir un autre en nous qui va nous montrer des choses, qui va nous guider. En fait, la mort, c'est de renoncer à la toute-puissance du moi pour accepter à un moment la question de l'autre. Vous voyez, souvent, j'entends dire s'ouvrir à l'autre. Alors s'ouvrir à l'autre, ça ne veut pas dire s'ouvrir aux autres cultures, s'ouvrir à la diversité, même, bien évidemment, si c'est éminemment estimable et passionnant. S'ouvrir à l'autre, ça veut dire j'arrête de saisir pour accepter de me laisser saisir et emporter par une autre dimension. Et ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la vie intérieure. La vie intérieure, c'est ce qui se passe quand je vis les choses avec amour, avec feu, et que tout d'un coup, je rentre dans le monde de la beauté et de la lumière, qui est le monde de la pensée, de la spiritualité, de la pensée très élevée, et qui me fait découvrir une autre vie derrière la vie. À ce moment-là, j'ai plus peur de mourir. Je me dis, mais attendez, si derrière la matière, il y a de la lumière, ça veut dire que derrière la vie, il y a une autre vie, et la mort n'est pas l'expérience du néant. La mort est l'expérience du néant par rapport au moi qui veut tout saisir. Mais elle n'est pas une expérience du néant en soi, c'est-à-dire deuxième expérience de résurrection, l'expérience de la vie intérieure. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, vivre spirituellement, c'est-à-dire s'ouvrir à la louange de Dieu,
voir le monde avec les yeux de la beauté, c'est la même chose que mourir. Je dis que c'est la même chose que mourir, pourquoi? Parce que du point de vue du monde, c'est une vie de fou. Du point de vue du monde, qu'est-ce qui est important? Chercher le pouvoir, le profit, le bénéfice affectif, dominer, être dans la toute-puissance. Passer son temps, comme les moines, à chanter la beauté de Dieu, on dit mais c'est une vie de parasite, complètement inutile, et ça sert strictement à rien. La vérité, c'est ce qui sert à rien, c'est d'être dans la toute-puissance, et ce qui est magnifique, et ce qui est le plus utile pour le monde, c'est d'être dans la louange du nom de Dieu et de la beauté divine. Donc ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Pour une deuxième fois, voilà, mon existence me renseigne sur la résurrection. Si la résurrection n'existait pas, je ne vivrais pas. Deuxièmement, mon existence me renseigne sur la résurrection à travers la vie intérieure. Troisièmement, mon existence me renseigne sur la vie ressuscitée à travers quelque chose qui me semble important de préciser. Il est totalement absurde de penser que la vie se termine à la mort et que la mort est un plongeon dans le néant. Je pense que cette vision des choses est une vision complètement égotique et qui consiste à dire là où je ne suis pas, plus rien n'existe. Beaucoup de gens pensent que leur vie est tellement indispensable que quand ils disparaissent, tout disparaît. Mais non, mon cher, c'est pas parce que toi tu disparais que le monde entier te disparaît. Donc fais très attention, quand tu dis le néant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans un délire narcissique et tu penses que, à ta mort, eh bien, tout va disparaître parce que tu disparais. Il s'avère que tu vas disparaître, mais que le monde continue d'exister. Et même, tu sais pourquoi il va exister ce monde? Ce monde va exister parce que quelque part, quand tu meurs, bien, tu fais une œuvre. Qu'est-ce que c'est que mourir? Mourir, c'est l'expérience de la transmission. Mourir, c'est quelque chose qui amène de la vie. Si personne n'était mort, on serait déjà tous morts. Il y aurait tellement de vieux sur la terre que les jeunes seraient étouffés par les vieux et qu'à un moment, il y aurait d'ailleurs même plus de vieux parce qu'il n'y aurait plus de jeunes pour pouvoir nourrir les vieux. Donc les vieux auraient tué les jeunes et en tuant les jeunes, ils se seraient eux-mêmes tués et rien n'existerait. Tandis que qu'est-ce qui se passe? Quand nous mourons, nous laissons la place à d'autres pour pouvoir agir, vivre, apporter des forces neuves. Et nous apercevons que nous avons 30 000 témoins. C'est-à-dire que nous permettons à une vie toujours jeune, toujours vivante, de vivre. C'est-à-dire que, vous voyez, en ce sens, toute vie en disparaissant fait apparaître quelque chose et permet à d'autres choses de naître. Alors on me dira, mais les enfants, quand des enfants meurent, c'est terrible. Oui, c'est terrible pour la mère qui perd un enfant, et fraternellement, je la prends dans mes bras avec amour parce que je connais et je comprends son chagrin. Mais je remarque que des couples qui ont perdu des enfants, ben souvent refont des enfants après, et donc repensent la vie et ont le courage de vivre à nouveau. Je connais une amie qui a perdu un enfant, mais qui a fait une association pour aider d'autres personnes dans le même état de difficulté qu'elle avait traversé à s'en sortir. C'est-à-dire que l'enfant, invisiblement, à un moment, lance un message de vie pour les parents et les aide. Vous savez, quand on perd quelqu'un,
et surtout quand on perd un enfant, on peut être bouleversé, déchiré. Qu'est-ce qui permet à un moment de ne pas désespérer et de se suicider? Un raisonnement très simple. Et là, je répondrai à la personne qui dit à quoi sert le raisonnement. Alors là, le raisonnement est très utile. Il n'y a que par le raisonnement qu'on peut éviter de se suicider. Et le raisonnement est le suivant. Si je me suicide, il n'y aura pas un mort, il y en aura deux. Et en même temps, je vais faire 2, 3 ou 4 orphelins. C'est-à-dire, je vais, parce que j'ai perdu un enfant, bien, au lieu d'arranger les choses, je vais les rendre encore plus négatives et encore plus douloureuses. Donc, qu'est-ce qui fait que quand j'ai perdu un enfant, je ne meurs pas et je décide de ne pas me suicider? Bien, c'est tout simplement l'idée que c'est totalement inutile. Et d'où vient l'idée que c'est totalement inutile? Ça vient de la vie. Et ça vient de la vie à travers l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui meurt et quelqu'un qui lance à ses parents le message, surtout continuez à vivre. Ne vous suicidez pas parce que moi je suis mort. Mais au contraire, vivez. Et ne condamnez pas mes frères et sœurs à devoir être orphelins parce que je suis parti. C'est-à-dire que ça fait partie, si vous voulez, de l'expérience de mort. Il y avait un merveilleux livre qui s'appelait Le cadeau d'Anna, et qui était le fait d'un enfant, c'était le récit d'une enfant, la mort d'une enfant de 4 ans qui était mort de leucémie. Et cette petite fille, eh bien, était tellement merveilleuse et tellement courageuse à l'égard de la mort qu'elle a su regarder en face, qu'elle a appris à tout un étage dans l'hôpital où elle était qu'un enfant pouvait mourir. Et parfois, vous savez, dans les services où il y a des enfants qui meurent, ce sont les enfants qui aident les parents à assumer la mort prochaine. Donc il y a des mystères, vous comprenez, qui sont liés à la vie invisible, à la vie intérieure. Et nous apercevons que ce mystère, c'est quoi? C'est qu'il est complètement absurde de penser que la mort est le néant. La mort n'est pas le néant, c'est pas la vie qui fait partie de la mort, c'est la mort qui fait partie de la vie. Et nous apercevons que quand on meurt, on ne fait pas rien. Quand on meurt, on transmet. Quand on meurt, on permet à la vie de se conserver. Quand on meurt, du fait qu'on transmet, on donne des messages de vie. Et le message qui vient de la mort, c'est pas « suicidez-vous tous parce que je meurs », mais au contraire, je meurs et le sens de ma mort, c'est que vous viviez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmission, c'est la résurrection d'un autre. À travers la mort, nous vivons une résurrection qui n'est pas notre résurrection, mais qui est la résurrection d'un autre. Et la preuve, je voudrais rajouter autre chose, je disais la mort n'est pas le néant, je crois que rien ne disparaît fondamentalement. Au contraire, il y a des choses qui se mettent à vivre parce qu'on meurt. Imaginez que le Christ vive encore historiquement. Le christianisme n'aurait jamais pu naître. On n'aurait jamais su ce que pense le Christ parce qu'il aurait continué d'ajouter des choses à son enseignement. Et finalement, le monde serait totalement paralysé. Quand le Christ dit « il faut que je disparaisse, sinon l'esprit ne pourra pas faire son œuvre », qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je meure historiquement pour que l'esprit naisse. Et qu'à un moment, l'esprit du Christ passe à travers l'histoire. Et nous, qu'est-ce que nous vivons? Nous ne vivons pas avec le Christ historique, nous vivons avec l'esprit du Christ. Et en vivant avec l'esprit du Christ, nous accomplissons le Christ. C'est ce que disait Saint Paul. Saint Paul vit avec l'esprit du Christ et il vit des choses qui sont au-delà du Christ historique. Nous apercevons, il y a quelque chose qui m'a fait comprendre la mort, c'est le mot fin. Imaginez qu'un roman ait des millions de pages. On ne pourrait pas le lire. Imaginez qu'un concert dure des mois. On ne pourrait pas l'écouter. Imaginez qu'une pièce de théâtre
dure des mois, on ne pourrait pas le voir. Imaginez qu'un film dure des années, on ne pourrait pas le regarder. Imaginez qu'une peinture ait des kilomètres de long, on ne pourrait pas la voir. Qu'est-ce qui nous permet de voir, d'entendre, de nous représenter quelque chose? C'est qu'un roman a, en général, c'est assez poli, 300 pages. C'est qu'un concert dure 1 heure, 2 heures, sauf Wagner, 5 heures. C'est que, vous voyez, un tableau, en général, 1, 2, 3 mètres, mais guère plus. Et donc je peux voir les choses parce qu'elles sont limitées. Je peux penser le christianisme, Platon, le Bouddha, parce qu'à un moment, ils sont partis, leur œuvre est finie, et à un moment, elle peut commencer à vivre spirituellement. Donc nous apercevons que quand on meurt, on ne va pas dans le néant, il y a une mutation qui se fait. Et en particulier, les choses spirituelles peuvent se mettre à vivre et à se transmettre. Et nous apercevons que ceux qui sont devenus des êtres spirituels en rentrant dans l'esprit de l'humanité, ils ne meurent pas. Nous avons passé notre journée avec des morts, avec le Christ, avec le Bouddha, avec Socrate, avec Spinoza, avec Bergson. Ils sont tous morts. Mais ils sont tous là. Et ils sont très présents, et je n'ai pas arrêté d'en parler, comme si c'était des amis qui étaient avec nous. D'ailleurs, ce sont des amis qui sont avec nous. Et donc l'idée qu'important, nous apercevons que les choses, en mourant, reviennent sous une autre forme. Ce n'est pas la forme de fantôme, mais c'est plutôt la forme spirituelle, bienveillante, qui nous permet de grandir. Je crois que nous perdons nos parents à un moment, mais que le fait de perdre ses parents permet de vivre. Si à un moment, et permet également, là encore, une transmission. Et donc, nous apercevons que, sans le savoir, nous nous ressuscitons les uns les autres. En mourant, en vivant, et en mourant les uns pour les autres. Et mourir, nous mourrons toujours pour quelque chose, nous mourrons pour les autres, nous mourrons pour l'humanité, et en mourant pour les autres et pour l'humanité dans la transmission, nous vivons quelque chose et nous rentrons dans la vie. Donc il y a là quelque chose, vous voyez, qui ressemble à une forme de transmission, à une forme de franchissement de cascade, comme dans le temple du soleil. Dernier point. Lorsque saint Paul dit le Christ est ressuscité, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Saint Paul justifie cela en disant quoi? En nous parlant de notre corps. C'est-à-dire, pour lui, ce qui est important derrière la résurrection du Christ, c'est le problème qui nous taraude le plus, à savoir, est-ce qu'après la mort, il y a une existence? Est-ce que je pourrais exister? Est-ce que je pourrais continuer à exister avec mon corps? Nous nous posons la même question que Thomas, quand Thomas dit « Je croirai dans la résurrection du Christ si je peux toucher son corps, et plus encore, si je peux toucher ses plaies. » Et saint Paul dit « Mais la résurrection, elle est parfaitement cohérente avec la vie. Regardez-vous. Quel est le lien qu'il y a entre le petit bébé que vous avez été et l'adulte que vous êtes? Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est la même personne. Pourquoi? Parce que il en va du petit bébé et de la personne adulte comme il en va du gland et du chêne. Le chêne est contenu dans le gland, mais on ne le voit pas. Tout oppose le gland minuscule et le chêne gigantesque, et pourtant c'est la même chose. Cela veut dire que le corps véritable n'est pas quelque chose que je vois. Le corps véritable est quelque chose que je ne vois pas. Et qu'est-ce que c'est que le corps véritable?
c'est le lien qu'il peut y avoir entre le gland et le chêne, entre le petit bébé et la personne adulte. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps véritable, je ne le vois pas. Le corps véritable est un corps invisible. Et qu'est-ce que nous... Et donc, en ce sens, nous rentrons dans la vie quand nous rentrons dans notre corps invisible. Et notre corps invisible, nous y sommes déjà rentrés. Nous sommes dans notre corps invisible. Le corps invisible, c'est celui qui existe en nous et qui nous a accompagnés depuis le moment où nous étions un fœtus dans le ventre de notre mère jusqu'au moment où nous devenons une personne adulte en pleine force de l'âge, c'est-à-dire, et quelque part, il continue à travers la mort, c'est-à-dire à travers la personne qui demeure après la mort, parce que ça n'est pas parce que nous mourrons que nous cessons d'être une personne. Si, quand nous mourions, nous cessions d'être une personne, ça veut dire qu'on effacerait notre nom. Ça veut dire qu'on considérerait que notre existence, ça termine à la mort de quelqu'un. En fait, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Notre corps, c'est quoi? C'est un corps que nous ne voyons pas, mais qui est lié au mystère de la personne. Et donc, saint Paul dit, lorsqu'il est dit que le Christ est ressuscité, saint Paul dit, je crois que le Christ est ressuscité. Pourquoi il dit cela? Parce que saint Paul, comme il est génial, a parfaitement compris que cette phrase signifie la même chose que notre corps. Si je comprends le corps, je comprends la résurrection. Et si je comprends la résurrection, je comprends le corps, parce que le corps, c'est la même chose que le corps ressuscité. Et qui est-ce qui s'en rend compte? Qui est-ce qui s'en rend compte? C'est Thomas. Quand à un moment, Thomas peut mettre ses mains dans les plaies du Christ. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il croit dans la résurrection? C'est très simple. Il se dit, si le Christ, devant moi, est à la fois cette personne vivante devant moi, mais qui porte encore les stigmates de la crucifixion, c'est qu'il porte en lui la vie et la mort. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Ce que voit Thomas, c'est le corps invisible du Christ qui est à la fois capable d'embrasser la vie et la mort. Et qu'est-ce que voient les myrophores quand elles viennent le matin de Pâques pour embaumer le Christ? Elles ne voient rien. Il n'y a pas de cadavre. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cadavre? Bien, Pilate pense que ceux qui étaient là ont volé le corps du Christ pour, à un moment, faire croire qu'il était ressuscité. Et ceux qui sont vraiment dans leur corps disent, mais là, on a vu le corps du Christ, c'est-à-dire on a vu le corps invisible du Christ. C'est-à-dire, on a vu le corps invisible de l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a à côté du corps invisible de l'humanité? Il y a un jeune homme. C'est-à-dire, il y a le commencement de la vie. Il n'y a pas la fin de la vie, il y a le commencement de la vie. Donc, nous avons là quelque chose qui est d'une extraordinaire cohérence. C'est-à-dire que la résurrection, pour nous, paraît invraisemblable parce que nous la voyons avec les yeux de notre corps terrestre qui voudrait toujours conserver ce corps terrestre et qui, quand ce corps terrestre extérieur ne peut pas toujours vivre, a l'impression qu'il n'y a rien. Et puis, les expériences de la vie nous font apercevoir que tout d'un coup, les choses se passent ailleurs. Les choses se passent sur un autre plan. La vie va beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui fait vivre ce monde. Il y a quelque chose qui nous fait vivre. Sinon, on ne vivrait pas. Il y a la vie intérieure, il y a la vie avec la transmission, et puis il y a ce vers quoi nous allons, c'est le corps invisible. Je terminerai par là. Pourquoi nous souffrons et pourquoi nous sommes dans la mort? Parce que nous sommes encore à l'extérieur de nous-mêmes et nous ne sommes pas rentrés dans ce corps invisible qui est la substance de notre être, qui est un corps encore plus glorieux, encore plus beau, encore plus magnifique que tout ce que nous pouvons le connaître. Mais
nous pouvons spirituellement nous accéder à ce corps lorsque nous avons une vie spirituelle, lorsque nous rentrons dans la vie de l'Église, lorsque nous rentrons dans la vie liturgique et qui est rythmée tout au long de l'année. Petit à petit, au fond, eh bien, on se met à découvrir ce corps invisible. Et à ce moment-là, on ne subit plus la souffrance et la mort, mais on est capable de traverser l'épreuve et la séparation, et on est capable d'aider les autres à la traverser. Voilà ce que je voulais vous dire. Au fond, ce que je retiendrai, si vous voulez, de message du Christ et des évangiles et de la vie chrétienne, c'est l'extraordinaire cohérence de tout ce qui nous est dit. Tout ce qui nous est dit, c'est un mystère. Le mystère, c'est quoi ? C'est extrêmement mystérieux que la vie soit liée à une vie autre. Mais c'est extrêmement cohérent. Alors, je crois que, à l'égard des gens qui souffrent autour de nous, nous pouvons avoir deux attitudes. Il y a des gens qui ne peuvent pas entendre le discours religieux. Ils ont été blessés par la vie, ils sont aussi parfois ignorants et sont choqués par le fait d'entendre parler de Dieu. N'oubliez pas que le monde dans lequel on vit a été éduqué avec l'idée que la religion c'est le mal, et que dans le mal, particulièrement le christianisme, est ce qu'il y a de plus mauvais au monde. Donc, je crois qu'avec ça, il faut être fraternel avec les gens, et ne pas forcément leur fourguer notre message et les obliger à croire. Les laisser faire leur chemin et surtout dire que Dieu va les emmener et que lui saura leur parler. Mais je crois qu'à des moments, sont des moments un peu mystérieux, nous sentons que nous pouvons parler, nous sentons que nous pouvons dire des choses. Je pense que, vous voyez, on peut inviter les gens à rester patients, à ne pas perdre espoir. Et peut-être dire, vous savez, les choses vont plus loin que ce que vous pensez. Les choses vont plus loin que ce que nous pensons. Et puis, vous savez, il est important de dire aux gens que ce qu'ils font quand ils souffrent et qu'ils meurent, c'est beau. C'est magnifique. En leur disant, vous nous aidez, restez là, ce que vous faites n'est pas inutile, vous aidez les gens autour de vous, ne vous tuez pas, ne perdez pas espoir. Je crois qu'il faut se donner des paroles qui nous fortifient et qui sont invisiblement liées à des très grands mystères métaphysiques que j'ai essayé de débrouiller avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.